Salut, c'est Nicolas Bonin et aujourd'hui je vais vous parler d'un événement un peu oublié puisque quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, très souvent on parle du 18 juin 1940, l'appel du général de Gaulle, mais on oublie que le 25 juin 1940 est entré en action, en application, l'armistice italo-franco-allemand qui a donc eu pour conséquence de couper la France en plusieurs morceaux, en 4 en réalité, avec notamment une ligne de démarcation. Et il n'y a pas eu que le général de Gaulle qui a dit non à cette situation, il y a aussi des Français et des Françaises qui ont refusé et qui ont formé ce qu'on a ensuite appelé la résistance. Parmi eux, une femme extraordinaire qui s'appelle Bertie Albrecht et auquel j'ai consacré un petit roman qui est donc lisible sur la plateforme Doors. Je vous mets en lien le moyen de le lire. Alors juste pour vous présenter Bertie, c'est une femme qui commence sa vie en étant d'abord infirmière pendant la Première Guerre mondiale, donc elle va soigner des soldats. Juste petite précision, son amant et fiancé, lui, était allemand, donc à la fin de la guerre, elle ira le retrouver pour l'épouser. Cet Allemand avait refusé de rejoindre son pays et a fini par être autorisé à gagner la Hollande. Il vivait en Angleterre. Ils se marient, ils vont vivre à Londres. Et notre Bertie va devenir une militante, notamment en avance un petit peu sur tout le monde, pour le droit à l'avortement, pour le droit à la contraception. Elle s'est aussi engagée dans le combat antifasciste, et c'est là qu'elle rencontrera un homme qui va beaucoup compter dans sa vie, Henri Frenay, qui est un petit peu son opposé, alors qu'elle est une protestante de gauche, lui il est plutôt catholique et de droite. Ils seront amants et tous les deux ensemble, ils vont former un mouvement qui s'appelle Combat, qui a été un des grands mouvements de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors mon roman ne parle pas de toute la vie de Bertie Albrecht, qui est vraiment d'abord très riche, il y a beaucoup de choses à en dire. Je vous parle plus précisément de son entrée en résistance, de cette charnière en fait entre deux passages, le moment de la bataille de France, vécue de l'arrière par une femme accompagnée par sa fille adolescente, Mireille, qui est aussi un personnage important de l'histoire, et jusqu'à ses premiers actes, qui ne s'appellent pas encore la résistance, mais qui le sont déjà. Généralement, quand on présente la résistance, on nous parle un petit peu du débarquement, de la fin, du moment où tout le monde met le brassard FFI, où les gens sont unis et on part en combat. Là, moi, j'avais vraiment envie d'aller voir les pionniers, ceux qui ont commencé, et une femme particulièrement, parce que elle n'était pas soldat, elle n'avait pas d'armes. Comment elle a fait pour s'en sortir avec juste uniquement son talent, son envie et son courage. Je vous invite à le découvrir sur la plateforme Doors, à me laisser des commentaires suite à cette lecture pour me dire ce que vous en pensez, et puis à me dire aussi si vous aimeriez découvrir d'autres personnalités de la résistance, des femmes ou des hommes. Voilà. Merci à vous.